mettre en travers de notre chemin, ils vont payer le prix lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont payer le prix lourd parce que nous sommes plus que déterminés. Nous sommes plus que déterminés à en découdre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat de souveraineté. Hein. C'est le cordon ombilical que nous voulons couper. Mais qui représente d'abord le colon en Côte d'Ivoire? Le vassal de la France-Afrique en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Dramane Ouattara. Alors, il faut d'abord lui le dégager et faire face maintenant au colon. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand nous allons dégager Dramane Ouattara, tant que les bases militaires étrangères ne quittent pas le territoire ivoirien, on ne va pas rentrer à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons faire un nettoyage, mais propre et pour de bon, une fois pour toutes. C'est de ça qu'il s'agit. Plus de Dramane Ouattara, plus de bases étrangères dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je réitère encore mon propos pour dire que quand la révolution populaire armée et sanglante va sonner et que nous allons sortir, nous les Ivoiriens, pour aller chercher le bourreau des Ivoiriens qui est Dramane Ouattara, celui qui va se mettre en travers de notre chemin, on sera sans pitié. C'est de ça qu'il s'agit. On sera sans pitié. Parce que ce pays-là, il doit être nettoyé, mais de fond en comble. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons la conviction, nous avons la certitude que la Côte d'Ivoire, en cette année 2025, reviendra aux Ivoiriens autochtones et que la souffrance des Ivoiriens va prendre fin cette année 2025. Et nous allons, on va permettre à tous nos frères de la diaspora, oui, de la diaspora, que nous reconnaissons le combat, oui, qui bataille jour tenu, vont pouvoir rentrer paisiblement dans leur pays, sur leur terre natale, pour amorcer le développement de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi la LDI se bat jour tenu sur les réseaux sociaux. Tous les membres de la LDI, on n'a plus le sommeil, on ne dort pas. Tous les jours, nous sommes là à apporter de la voix, à défendre les autochtones de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je suis monté sur le panel où ils ont bloqué mon premier compte, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas du tout plu. Voilà, parce que nous ne permettons pas à la LDI de voir un mouton venir insulter un autochtone de Côte d'Ivoire et nous allons rester indifférents. Non, c'est pourquoi la LDI a été créée. Nous sommes les défenseurs des autochtones ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous disons encore à la reine des jeux, elle mène un combat qui est très utile, un combat qui est efficace parce que, en vérité, Djoula n'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire. Alors, il ne peut pas nous imposer cela. Mais nous disons à la reine que nous la soutenons. Oui, nous la soutenons. Nous sommes avec elle de jour comme de nuit. Et tous ceux qui la menacent sur les réseaux sociaux, à partir de maintenant, c'est fini ça, cette menace, ça, c'est terminé. Voilà, parce que nous allons monter, comme le frère Angelo le dit, on prend la liste des bavards. On fait les captures. On fait les captures. Le moment venu, ils seront tous traités. Ça, c'est pas un débat. Donc, reine des jeux, force à toi. Ils peuvent rien contre toi. Mais l'intimidation, ils peuvent pas. D'abord, même là, quand on te regarde, on sait que tu es une femme forte. Alors, les intimidations, mais il y a longtemps, ils ont commencé. Voilà. Et tu es toujours là-dedans. Tu maintiens toujours ta ligne. Force à toi. Voilà. Et pour dire à tous les Ivoiriens, de rejoindre la LDI, parce que c'est la LDI même qui tient le fil rouge du combat en Côte d'Ivoire. C'est la LDI qui tient le fil rouge du combat en Côte d'Ivoire. Parce que là où nous sommes arrivés, là, ce n'est pas les discours qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Non, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons nous faire respecter.
C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. La peau noire n'a pas de valeur sur cette terre des hommes-là. Dans ce monde entier-là, la peau noire n'est pas considérée. Et c'est parce que nous-mêmes, là, on a accepté cela. Mais cette nouvelle génération dit non. Nous devons imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons coûte que coûte imposer le respect. Et ça y va de la détermination de tout un chacun. Ça y va de la détermination de tout un chacun. Alors, nous invitons tous les autochtones de se remplir, d'être remplis de haine. Que la haine consume tous les autochtones. Oui, parce que c'est avec la haine que nous pouvons en découdre, mais très bien avec les ennemis, je dis bien, de la justice et de la souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais muter mon micro pour dire vive la Côte d'Ivoire, nos Gbagbo, nos Côte d'Ivoire, nos Gbagbo, nos Côte d'Ivoire, vive la LDI. Merci beaucoup. Merci, Côte d'Ivoire, merci beaucoup. On va donner la parole à Bijou. Oui, la haine. Bon, merci. Merci beaucoup. C'était un peu le frère et tout parler. Bon. Moi, je vais venir sur l'histoire. Apparemment, bon, Gbagbo connaît finalement le théâtre de la justice est fini. Apparemment, ils l'ont relâché. Donc, j'espère qu'on va très vite passer au cassement de papeau de Johnny Pacheco. Voilà, pour qu'on puisse rester concentré. Parce que dans tous les cas, je pense pas que ça doit étonner beaucoup de gens qu'on le relâche. Ce qui est bien dans tout ça. Tu vas casser de Johnny? Bon, Dolce, étaler, c'est quand même sérieux, s'il te plaît. Il ne faut pas te démuter comme ça, hein. Laisse les gens... Merci. Donc, je disais que, bon, maintenant qu'ils l'ont relâché, normalement, depuis le premier jour, il avait été relâché, sauf que le procureur a fait appel, puisque les gens, les boucantiers qui aiment se faire voir, sont allés là-bas pour rendre son affaire, donner l'image de son affaire comme une grande image. Et maintenant, ça a un peu traîné. Mais bon, on arrive à la fin, et finalement, ils l'ont relâché. Donc, moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, vu que, bon, je m'attendais pas à autre chose, on savait très bien au fond qu'ils n'allaient pas le faire partir. Ce qui m'intéresse là, c'est maintenant que Johnny Pacheco ressort pour qu'il puisse continuer à faire les cassements de papeau qui étaient en train d'embrouiller, voilà, le parti au pouvoir. Puisque l'affaire Gbagbo connaît que des matu vus ont fait traîner, a fait des tape-l'œil sur l'affaire de Johnny Pacheco qui était vraiment, voilà, qui était vraiment l'affaire de l'année. Donc, je vais essayer d'appeler des gens pour lui dire que comme Gbagbo Koné a été relâché, je pense bien que Gbagbo Koné va faire des vidéos, qu'il lui laisse une semaine, qu'il fasse son petit bouquin et qu'il revienne sur les dossiers qui intéressent tout le monde. Voilà. Et que tout le monde soit, en tout cas, motivé. C'est une bonne chose qu'on le relâche, puisque ça va servir d'excuse à d'autres personnes. Bien sûr, vu que lui, ça a été filmé. Sinon, beaucoup de gens qui sont fait arrêter, des pro-Gbagbo qui ont été relâchés. Il y en a en pagaille, j'en ai vu aussi ici à Marseille. Mais voilà, comme lui, tout le monde est allé là-bas filmer. Voilà pourquoi ça a traîné comme ça. C'était une affaire qui aurait dû finir 2 jours après. Mais Dieu merci. Tous ceux qui sont en Italie et puis ailleurs, qui font des vidéos partout, ça va leur servir, sa vidéo va leur servir comme lui s'est servi de la vidéo, voilà, de la situation de Steve Biko, puisque la situation de Steve Biko a aussi beaucoup joué et surtout joué pour lui. Et les autres personnes qui ont été arrêtées au pays, j'en oublie les noms, du frère qui sont partis chercher chez lui en cagoulé, et bien d'autres, et celui du PDCI aussi qui s'est fait arrêter, je crois qu'il s'appelle Macron, je sais pas quoi. Voilà, donc ces situations-là
sont en tout cas des situations qui vont faire que beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs qui luttent pour la libération de Côte d'Ivoire vont pouvoir encore mieux lutter et être rassurés que la France, comme je le disais, la France est le pays le mieux placé pour savoir la situation des pro-Gbagbo, ce que vivent et ce que traversent les pro-Gbagbo au niveau du pays. Car eux-mêmes, là, sont les participants directs de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. La situation dans laquelle se retrouvent tous les pro-Gbagbo. Puisque c'est la France même qui a bombardé pour nous mettre un criminel au devant de notre pays, pour nous mettre des étrangers au devant de notre pays, pour nous mettre des gens qui sont en train de piller notre pays, y compris la France même qui pille depuis la nuit des temps notre pays. Donc, ça m'aurait quand même étonné et surpris que pour l'image de la France, ils prennent le petit et qu'ils l'envoient au pays. Puisque finalement, ça a été filmé, ça ne fait pas bonne presse et ça n'allait pas faire bonne presse pour la France. Voilà. Donc, félicitations à lui, qui rentre chez lui et qui reprenne ces choses, qui fasse ses atalakou. Mais dorénavant, j'espère bien. Je ne lui dis pas d'arrêter de dire ce qu'il disait avant. Mais j'espère que l'affaire de Simone Gbagbo, où un jour il s'est mêlé parler mal sur la femme, j'espère que ça va quitter dans sa bouche. Et j'espère maintenant que pour le combat de Gbagbo, là, il va vraiment être sur une ligne droite. Voilà. Parce que jusqu'à présent, moi, je sais pas trop ce qu'il fait, mais félicitations à lui et félicitations à ceux qui l'ont soutenu. C'est une bonne chose. Et félicitations à tous ceux qui se mobilisent pour la Côte d'Ivoire. Et on dit qui vivra verra. Les gens nous disent qu'on va rien créer, que 2025 on va rien créer. J'ai pas l'impression que ces gens-là regardent ce qui se passe au pays. J'ai pas l'impression que ces gens-là voient ces femmes qui sont obligées de se traîner par terre pour demander à manger. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Voilà. Une situation qui fait plus que honte pour l'image de notre grandeur, de notre grande Côte d'Ivoire, notre pays dont tout le monde parlait partout. Quand tu dis tu es ivoirien, tout le monde est fier. Aujourd'hui, on a des vidéos qui, demain, les gens vont nous clasher pour dire, mais c'est pas dans ton pays que les femmes là, elles sont en train de se traîner par terre. Parce que, apparemment, il n'y a pas à manger. Un pays où on développe 35 000 milliards. On ne sait pas où c'est passé. Ils ont mis notre pays par terre. La reine, je te le dis. Oh. Moi, par exemple, j'aime pas Kassouma de Papo. Quand ça va changer le pouvoir, vous allez voir comment ils ont mis la Côte d'Ivoire par terre. Comment on est endetté, comment ils ont vendu notre territoire dans les mains des gens. Hein? J'invite Reine, tu es au pays, non? Prends quelqu'un, dis-lui qu'il va à Assini. Et puis qu'il regarde les bateaux qui sont là-bas. La plupart sont des bateaux des gens du pouvoir. Ce que je dis là, c'est quelqu'un direct dans le milieu qui m'a dit. Voilà, dans leur milieu là, qui m'a dit bien placé que ces gens-là, ils ont détruit le pays, ils étouffent le pays, ils ont vendu le pays. Tellement là, ils ont acheté des bateaux, ils les ont tous placés à Sini. Dès que ça va chauffer là, ils vont vite s'échapper. Ils ont niqué notre pays, c'est que des trafiquants de drogue, des voleurs, des arnaqueurs, les gens de mauvais esprit. Voilà. Mais je le dis et je le répète, il faudra les traquer ces gens-là. Et j'invite encore. Bijou, faut pas t'inquiéter. À Assini là, non, on pêche sur l'eau là. L'eau d'Assini là, non, on pêche là-bas. Faut pas t'inquiéter. Ah, je le dis parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, ça aurait été bien et j'espère que, puisque ça fait déjà longtemps que j'en parle et puis d'autres aussi, que ces gens-là, il faut maintenant les traquer. Quand je dis les traquer, les suivre de près. Voilà, comme des enquêteurs, pour savoir où va leur argent. C'est même pas leur argent. Où va notre argent? Ben, c'était des pauvres types, des affamés, qui ont tué des Ivoiriens pour aujourd'hui avoir des gros ventres, nous narguer. Tellement ils sont mauvais. Regarde le visage de chacun d'entre eux. Tu vois le visage de chacun d'entre eux là. On dirait des gens, hein, à qui on a pété sur la gueule. Ils sont toujours visage serré. Hein? Regardez comment il s'appelle Touré Mamadou. Visage serré. Des criminels comme ça. Mais franchement, j'espère que celui qui va fuir et puis qui va se retrouver à Marseille, là, on va se connaître.
Il aura échappé en Côte d'Ivoire, hein, mais je jure qu'on va se connaître. Mais Bijou, je t'envoie une vidéo sur le pont là. Le mois passé, là, je t'envoie une vidéo sur ton téléphone là. Que les Djoula là, ils dorment sous le pont. C'est quand même ça, il est invité. D'accord, aussi, il a abusé trop. Ok. Le premier qui va atterrir à Marseille, je jure, sont mes ancêtres. Les petits Arabes, les petits Comoriens là. Car je vais leur dire, vous voyez, lui là, il a de l'argent. Et ici là, quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu dis, il a l'argent là, les petits là. Eux, ils tournent pas en rond, hein. Eux, ils tournent pas en rond. Le soir, va pas passer que la personne va subir. Garantie. J'invite tout le monde, vous qui êtes en France partout, si un d'entre eux, le pouvoir change et puis il fuit là, faut dire aux petits Parisiens que ces personnes, ils sont venus avec l'argent. Vous allez voir ce qu'ils vont faire d'eux. Ces imbéciles là. En tout cas, la reine, tout à l'heure, je m'étais endormi. Là, je me suis réveillé. Donc, félicitations, courage à toi. Et puis, il faut toujours les affronter. Il faut toujours qu'on fasse le tour de leur panel pour les embrouiller, la reine. 2 jours, là. Je te vois pas trop derrière notre organisation, là. Bon, merci beaucoup à vous. Et on s'attrape après. Merci. Voilà. Et pour finir, reine, tu vas voir beaucoup de sans-papiers, là. Ils vont commencer à faire vidéo pour Gbagbo. Et puis beaucoup, là, quand ils vont se faire attraper, là, ils vont encore plus se faire passer pour des gens de Gbagbo. Tous ces étrangers qui sont versés à Paris, à droite, à gauche, là, ils vont tous se faire passer, tout ça pour échapper. Ces imbéciles, là. Mais on va se voir, on va se connaître. Merci. Mais Bijou est ta mouche, Fali, là. Faut plus le trimballer quelque part, hein. Tu parles de quoi encore? C'est qui Fali? Ah, Fali, non, Fali, laisse-le. Je le laisse pas, hein. Fali, il est partout et puis il manque de respect aux gens, là, Bijou. Et n'a qu'à courir, hein. D'accord, donc, pour ne pas gâter le truc de la reine, là, c'est bon, je me mute. Mais ton Fali, là. Fali dit il est malien à Djokourou. On lui demande maintenant de faire des générations, hein, c'est pourquoi. Il est en train de conjuguer. Ok, je domine et puis croyance, bonsoir. Je sais que vous allez bien. Soyez les bienvenus, vous connaissez ici. Bonsoir, la vous connaissez reine. le panel des nœuds et puis des xénophobes, des tribalistes aussi, vous connaissez. Sauf que l'actualité, c'était Gbagbo Koné. Et puis on a constaté que c'était les Djoula encore, les mêmes Djoula là, qui se sont réjouis quand Gbagbo Koné était un peu dans les difficultés. Donc, parler de ça, chacun donne son avis, son opinion. Et puis, bon, on dit félicitations aussi à cette mobilisation qui a permis à Gbagbo Koné, qui a soutenu Gbagbo Koné, qui a donné du moral à Gbagbo Koné, qui a permis aujourd'hui qu'il soit relaxé. Vas-y, Oui. c'est ton tour de parole. Oui, bonsoir à tous. Ah, je vois quelqu'un qui est en haut là-bas, comme le grand frère Serifi Sarman. Il y a longtemps, depuis que j'ai quitté Facebook, je ne le voyais plus. Je vais m'abonner à son compte. Bonsoir, Grando. Bonsoir, comment ça va? Je suis ici parce qu'ils ont bloqué mon compte Facebook. Oh là Ils là. ont groupé sur moi là-bas, oui. Mais d'ici quelques jours, ça va se rétablir. Et Tout je ça vais va bombarder tout feu, tout flamme encore. Je vais m'abonner à toi tout à l'heure. Merci. Merci, Bien. on est ensemble. Moi, je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens. Et je dis que ce qui est arrivé à Gbagbo Koné, je pense que ça doit ouvrir les yeux des Ivoiriens aujourd'hui. Vous voyez, quand le problème de Gbagbo Koné est venu, les Ivoiriens ont chacun à son niveau, oublié leur parti politique. Ils ont tous pensé ivoiriens. Ça, c'est très important. Et je pense que pour faire tomber ce pouvoir qui est en train de faire souffrir nos parents en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que nous devons réfléchir. À un moment donné, nous devons essayer de mettre nos partis politiques de côté, nous mettre ensemble pour pouvoir faire tomber ces derniers-là. Pour pouvoir faire tomber ces derniers-là. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil là, je suis là. Et donc, moi, je voulais féliciter tous les cyberactivistes, tous ceux qui organisent les panels, sans oublier toi aussi, la reine, Clarisse, Soulé de Paris, qui vraiment s'est battu depuis le début, et en tout cas, tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Bravo,
Bravo, bravo à tout le monde. Vous voyez, on dit aller à l'école est une bonne chose. Je suis tombé sur un panel des militants du RHDP et les gens étaient en train de dire comme ça. Je te rappelle. Les gens étaient en train de dire comme ça que ils disent qu'on n'est pas allé à l'école. Que l'école là, ça donne quoi? La plupart des personnes qui ne sont pas allées à l'école, ce sont ces personnes-là qui travaillent pour la nation. Je dis que c'est faux. Vous voyez, quand on ne va pas à l'école, on est ignorant. Certes, on peut être intelligent sans l'école, mais quand tu ne vas pas à l'école, tu n'étudies pas, tu n'es pas cultivé, tu ignores les choses de la société dans laquelle nous vivons. Et voici ce qui s'est passé. Ils se sont réjouis croyant qu'ils ont gagné, oubliant que les lois françaises ne pouvaient pas permettre au juge même, dans sa décision, d'expulser Gbagbo Koné forcément vers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ils sont dans leur coin, ils ont honte. Moi, je leur ai dit, l'article 3 de la Convention de l'Union européenne, là, de Genève aussi. de Genève aussi, ne pouvait pas permettre à la justice française et à l'État français, qui est respectueux de ses engagements internationaux, d'expulser Gbagbo Koné vers la Côte d'Ivoire. Ils m'ont insulté dans leurs commentaires là-bas. Mais vous voyez, aujourd'hui, ils sont obligés de se cacher. Et ça fait honte. Ça fait honte. Ce que je voudrais dire, moi en tout cas, aujourd'hui là, je dis une chose. Quand tu danses avec quelqu'un qui fait exprès pour te piétiner chaque fois là, à un moment donné, il faut lui marcher aussi sur les orteils. Ce qu'ils ont fait là, un Ivoirien comme vous, vous dites que vous êtes des Ivoiriens. Si ça ne va pas chez nous et que nous arrivons ici, c'est pour vraiment nous battre et puis retourner chez nous pour aider nos parents qui souffrent en Côte d'Ivoire. Et vous voyez tout ça, vous souhaitez qu'un jeune de chez vous, de la Côte d'Ivoire, soit expulsé simplement parce qu'il ne partage pas les mêmes idées politiques que vous. Moi, je pense que on doit organiser la riposte pour leur montrer que nous, là, maintenant, là. Raison pour laquelle LDI. Raison. Madame, vous pouvez me permettre de parler, s'il vous plaît? Donc, prochainement, là, tu vas descendre. Hein. Tu ne vas pas prêter les mots aux gens. Laisse chacun s'exprimer librement. Nous devons organiser la riposte. Parce que moi, personnellement, c'est-à-dire, on les connaît. On les connaît. Ils sont tous à Paris, là. On connaît ceux qui n'ont pas de papier. On les connaît. C'est RDR, là. On les connaît. Ce que je dis, là, moi, je vais le faire. Je le dis, ils peuvent enregistrer, je le dis et je vais le faire. Et ils vont voir la différence entre ce qui est arrivé à Gbagbo Koné et ce qui va arriver à ces derniers-là. Il suffit d'écrire des emails avec leur nom. Et puis on va voir qui sera le colis. Gbagbo Koné là, vous avez dit qu'il sera le colis. Il n'a pas été le colis. Votre colis, celui que vous avez nommé colis, qui sera déposé en Côte d'Ivoire, le colis là même a disparu de vos yeux. Mais vous là, on va vous transformer en colis ici et on va vous déposer devant la porte de M. Ouattara. Soyez-en sûrs et certains, parce que c'est le moment, on va vous dénoncer. Ça c'est clair. Comme tout va en Côte d'Ivoire, on va vous dénoncer. On connaît vos adresses. Moi, c'est le lieu. Je dis, à un moment donné, il faut apprendre à riposter. Parce que si on les laisse comme ça, on est tous des Ivoiriens, hein, mais il faut leur donner une bonne leçon pour qu'ils prennent conscience. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Et c'est pourquoi moi je dis, je connais d'autres, moi je prends l'engagement personnel. Je m'en fous de ce que les gens vont penser. Parce que quand tu es méchant comme ça, il faut des gens aussi pour te montrer que dans ta situation là, où tu crois que tu peux tout faire, tu peux tout accepter, tu peux accepter que le pire arrive à ton prochain, tu dois comprendre aussi que la même chose peut t'arriver.
Donc on va dénoncer et puis on va comparer. On va les comparer à Gbagbo Koné aujourd'hui. Gbagbo Koné est sorti. Il est libre de tout. Mais vous, qui va se mobiliser pour vous? Parce que où vous êtes là, même ceux qui vont se mobiliser pour ceux qui seront arrêtés là, ils ne pourront pas parce que beaucoup n'ont pas de papier. Même si vous politisez, ils vont vous amener parce qu'ils vont vous dire que tout va bien. Avec votre président, tout va bien pour vous. Vous allez partir. C'est ça qui est la vérité. Moi, je dis, à un moment donné, arrêtons d'être trop des gens trop sentimentaux à leur égard. Non, on est tous des Ivoiriens. Mais quand des Ivoiriens décident de vous faire mal, à un moment donné là, ripostez pour que leurs yeux s'ouvrent. À force de dire non, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas allés à l'école, ils sont en train de nous avoir partout. Regardez ce qu'ils font à nos parents. Regardez comme ils volent les trucs de nos parents. Et toujours, nous sommes toujours là en train de parler de paix, de paix, de paix. Non, nous sommes ensemble. C'est la paix. Nous sommes des Ivoiriens. On ne doit pas détruire nos pays. On ne doit pas faire ceci à notre pays. Non! À un moment donné, ouvrons les yeux. Tapons ces gens-là, là où ils nous tapent, pour qu'ils ressentent aussi la douleur. C'est ça qui est la vérité. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais dire. Tapons-les là où ça fait mal aussi. C'est-à-dire, on dénonce et puis on appuie pour que au moins 2 ou 3 soient pris et rapatriés en Côte d'Ivoire. Comme ça, vous allez voir que la prochaine fois, quand un Ivoirien va avoir un problème, ils ne vont pas se mettre sur les panels pour crier comme ça pour qu'on expatrie les gens, pour qu'on expulse les gens. Et ça, moi, c'est ce que je voudrais dire. Bravo à tous ceux qui sont restés humains en tant qu'Ivoiriens, même les Maliens, les Burkinabés, en tout cas tous les Africains dans leur ensemble qui ont soutenu ce jeune frère. Et aujourd'hui, la justice française a dit le droit, il est libre de tout et une procédure sera lancée en bonne et due forme pour qu'il ait ses papiers. Mais vous, on ne va pas vous louper. Et je tiens à vous l'annoncer, vous qui écoutez, vous les RDR qui n'avez pas papier là, écoutez très bien, hein? Écoutez très bien, on va vous dénoncer. Ici là, c'est pas là-bas. Là-bas aussi, c'est pas ici. Nous là, on va vous envoyer. Vous parlez de bac à verre là, nous on va vous permettre d'aller préparer votre bac à verre là avant les élections. Merci beaucoup. Merci, je domine. Merci beaucoup. Ben, tu voulais parler. Tu as ouvert ton micro. Hein. Oui, merci Ren. Je domine vraiment, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est ça même, ouais. La réciprocité, ouais, c'est ça même. C'est l'heure de la réciprocité. Voilà, comme tu l'as dit, si bien, il y a le grand frère Armand qui est en haut là, oui, il a déjà dit ça, il a déjà souligné ce point-là. Alors, il faut qu'on fasse ça véritablement. Maintenant, moi, j'aimerais ajouter quelque chose pour dire que le frère Souleymane Koné, c'est vrai, il a été libéré, mais moi, j'ai un peu d'inquiétude, voilà, parce que il faudrait reconnaître que ça a été un kidnapping qu'ils ont manqué, un kidnapping manqué, voilà, parce que moi, il y a certains qui disent que non, qui disent qu'ils veulent le kidnapper pour le mettre dans un avion à bouger ou bien quoi, voilà, pour l'extrader rapidement en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je ne partage pas, comment dirais-je, cet avis-là. Pour moi, ces gens qui étaient venus le prendre là, ces encagoulés là, voilà, c'était d'en finir une fois pour toutes. Véritablement, hein, oui. C'est comme ça que moi je vois la chose. C'était d'en finir une fois pour toutes. Voilà, donc je suggère à notre ami et frère, aux camarades, de beaucoup faire attention. Pour moi-même là, il faut qu'il quitte la France même, c'est mieux. Voilà, non, parce que mais les gens, ils ont l'œil sur lui, voilà. Donc, c'est le conseil que moi, je pourrais lui donner. Et puis encore, force à lui. Et j'aimerais également remercier tous les Africains, voilà, de près ou de loin, qui ont soutenu le frère. Voilà, vraiment, je leur dis merci. C'est la solidarité africaine. C'est pour démontrer aux moutons qu'il y a un nouvel air qui souffle désormais en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara. Voilà, pour dire que nous voulons être libres. Nous voulons être libres. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, s'ils ne comprennent pas, voilà, ces moutons-là, nous leur disons que 2025, c'est l'année finale. Voilà, c'est cette année-là où rien. Les Ivoiriens vont véritablement récupérer leur pays et leur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci beaucoup. Merci, la reine.
La reine, Ouais, je lui ai dit quelque chose, s'il te plaît. Non, attends. Non, je vais parler de quand Gbagbo Kone, il avait parlé que les gens devaient venir le prendre. Je vais parler sur ce point. Excusez-moi, je vais renchérir à la suite du grand frère Angelo, Voilà. Angelo. Je vais renchérir à la suite du grand frère B Côte d'Ivoire. Oui. Angelo. Oui. Oui, Oui. on va laisser Croyance parler, puis tu vas renchérir. Toi, tu es Oui. l'animateur, tu es l'animateur, puis tu fais ça. On va laisser en Croyance va parler, et puis tu vas renchérir. Il n'y a pas de souci. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour la reine, ça fait un peu de temps. Hein? J'espère que vous allez bien. Ok. Vraiment, nous venons de voir un peu la différence entre la justice ivoirienne et la justice française. Comment les choses se font. Contrairement aux gens, Gbagbo Kone a été arrêté ce mois, je crois bien. C'est en début de ce mois, hein? Et il n'a même pas fait ne serait-ce qu'une semaine, hein, en tôle. Il vient d'être libéré, la loi a été appliquée, la justice a été dite, tout ça, et puis maintenant, bon, il est libéré, même si actuellement, tel que certaines personnes l'ont dit, ce n'est pas rassurant, il faudrait qu'il prenne ses précautions aussi, mais je pense bien qu'il y a une grande différence. Voilà des gens qui veulent gérer un pays où on doit être tout commune, on doit avoir des idées communes, où on ne doit pas avoir des idées contradictoires, où on ne doit pas critiquer. Dès que tu critiques net, le mot c'est la liberté d'expression ne veut pas dire aller jusqu'à dérailler. Ça c'est leur manière. C'est un peu ça. Parce que dans tout ce qui se passe là, nous voyons un peu leur main. Dans tout ce qui se passe. Depuis que le frère a été arrêté, tous ceux qui ont veillé sur des panels, ce sont des communicants du pouvoir, ils ont veillé. On l'attend en Côte d'Ivoire. Il sera un bagage et on va le recevoir à la Makadi PPA aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, eux, leur politique, c'est de jeter des gens en prison, violenter, brutaliser des gens qui sont contre leur idée. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas soulevé des armes aussi comme ils l'ont fait. Hein. Voilà, les gens qui n'attaquent pas, les gens qui contredisent à travers des idées. Ils sont là pour les arrêter, les jeter en prison. On entend dire ici qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas de truc, que c'est la justice qui fait son travail. Moi, j'étais étonné en fait lorsque je vois un peu mon frère ivoirien qui est en difficulté en Europe et je vais sur des panels, je souhaite que on le rapatrie, on l'envoie au pays. Et pourtant, c'est parce que les choses étaient difficiles ici qu'il allait se chercher. S'il est en difficulté, si vraiment il avait un souci de papier, en quoi est-ce que je peux me réjouir de ça pour souhaiter qu'on le rapatrie, pour qu'on le jette en prison? Parce que s'il venait, c'était directement à la prison, on allait chercher un truc comme ça collé sur lui et puis automatiquement il est en prison. C'est-à-dire des gens qui sont intouchables dans ce pays. C'est compliqué en fait. C'est compliqué, c'est ce qui souffre aujourd'hui notre frère Macron premier. C'est ce qui traverse aujourd'hui la réalité qu'il connaît aujourd'hui. Et on espère très bien que la loi aussi sera dite, il sera libéré parce que on ne peut pas faire la politique de cette manière où à tout moment les opposants, c'est la loi qui est appliquée que sur les opposants. Pendant ce temps que le pouvoir en place même des gens sortent, ils sont vulgaires, ils insultent les gens, rien, ils sont là libres. Et lorsqu'un opposant, je dirais, dès qu'il essaie de parler net, on va filtrer maintenant ses propos pour trouver ce qui est mauvais dedans automatiquement pour chercher à l'arrêter.